Mon métier consiste à tremper les gens dans la glace pour leur faire prendre conscience de plein de trucs qui leur seront utiles dans la vie. Donc je commence par moi-même. J'ai découvert cette méthode, la méthode Wim Hof, suite à une année très difficile en 2016 où j'étais vraiment au fond du trou, en burn-out, et il me fallait un truc pour me remotiver. Je suis tombé sur un reportage sur un Néerlandais à moitié fou qui faisait des trucs incroyables et qui promettait que tout un chacun était capable d'aller se dépasser, chercher ses limites pour peu qu'il comprenne un petit peu mieux comment fonctionnait son corps. Et donc j'ai décidé d'aller me tester comme ça. J'ai pris un billet pour la Pologne et je suis allé découvrir ce monsieur Wim Hof et j'ai découvert que mon corps avait des capacités absolument insoupçonnées. Et je suis tombé dedans et depuis j'en suis pas ressorti. Si je devais décrire la méthode Wim Hof en une phrase, je dirais que c'est une méthode de santé naturelle basée sur la respiration, l'exposition au froid extrême et un gros travail sur le mental. En fait, je viens pour essayer d'apprendre à canaliser le mental parce que, effectivement, je réfléchis beaucoup avant de passer à l'action. Dans ce genre d'expérience-là, eh bien, il faut y aller, il ne faut pas réfléchir. En janvier 2019, on m'a dit dans 6 mois, vous serez en fauteuil. La progression du handicap, elle est inéluctable. Et là, aujourd'hui, 4 ans après, je fais des kilomètres à pied tous les jours. Et aujourd'hui, je me suis baignée dans la glace. Et je suis debout, quoi. Est-ce qu'on va devenir bleu? Rouge probablement. Oh non! Le schéma respiratoire de la méthode Wim Hof permet de réduire l'inflammation. Oui, la pratique régulière de la douche froide et de la respiration permet de diminuer les symptômes chez des personnes atteintes d'arthrose, de polyarthrite, de spondyarthrite aiguë, de maladie de Crohn. Donc il y a une multiplication des études dernièrement, un petit peu tout azimut sur ce que permet cette méthode. Donc on travaille à la fois le corps, le mental, la psyché. Au niveau émotionnel, ça permet d'apprendre à réguler son stress. Pour ceux qui se demanderaient, la séance classique, ça va consister à arriver flippé, voilà, et anxieux de ce qui va se passer, et puis petit à petit découvrir qu'on est au contact d'une vingtaine d'autres personnes qui sont elles aussi dans le même état, et que la raison pour laquelle on est dans cet état, c'est qu'en fait on connaît très mal les capacités de notre corps, et progressivement on va les découvrir au travers des exercices de respiration, de méditation. On va se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on a des grandes idées reçues, jusqu'au moment ultime qui va être l'immersion dans la glace, où on va pouvoir tous constater que on est complètement capable de s'immerger dans la glace, d'y tenir plusieurs minutes, 5 minutes, 10 minutes, sans aucun souci, parce que le corps a tout à fait ses capacités adaptatives à faire face. En fait, j'ai plus du tout peur, et j'ai juste envie d'aller dedans. Et j'ai pas trop de crainte, je sais pas si c'est normal ou pas. Donc on met un pied, 2 pieds, on descend résolument. Et là, vous allez faire une chose et une seule. Vous allez allonger la durée de vos expirations. C'est bon ? Allez ! Évidemment, aller s'exposer au froid comme ça présente un danger. C'est la raison pour laquelle le froid réveille un stress dans le corps, que ce stress réveille la capacité adaptative du corps et qu'à force d'adaptation, on en tire des bienfaits. Mais qui dit stress dit une réalité du danger qu'il y a derrière. Et donc, il faut bien sûr mesurer et aller doucement dans la pratique de l'exposition au froid. Ah, c'est froid déjà les petits. Hop là. Ah, je sais pas. Allez Camille. Alors après, cette méthode a attiré l'attention du public du fait des exploits nombreux et très variés de Wim Hof, mais le but du jeu n'est pas que tout le monde en vienne à essayer d'escalader l'Everest en short ou de faire des marathons pieds nus. Simplement, c'est la preuve de jusqu'où on peut aller dans la maîtrise de son corps, et à son échelle, chacun, on va pouvoir utiliser des exercices beaucoup plus simples, beaucoup plus accessibles, tels que des douches froides, des petites expositions en mer, en hiver, des techniques de respiration. C'est une pratique à la fois de connaissance de soi, c'est très interne, mais en même temps c'est très joyeux et très léger. Et alors ce qui est très rigolo et qui fait la force de cette méthode, c'est qu'au début, on vient souvent à ça avec le fantasme un peu testostéroné de devenir des surhommes suite à cette pratique. Alors on va devoir affronter tous les dangers. Mais très vite, on se rend compte que la raison pour laquelle on arrive à faire tout ça, c'est tout simplement parce qu'on s'accepte comme on est, qu'on accepte la difficulté, qu'on reste à sa juste place, à savoir que le froid va nous dominer, le froid va nous faire mal, mais on est capable de le gérer. Donc on pourrait finalement dire que cette méthode, c'est de la connaissance de soi déguisée en dépassement de soi. I did it! I did it!